Faudrait peut-être faire le focus là, non? Alors je vous préviens, j'ai la batterie qui clignote en rouge, donc je ne suis pas sûre de pouvoir terminer de filmer cette vidéo. Mais je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent comment j'ai trouvé le courage, la force, tout simplement de me lancer dans ma transition. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous, vous osez pas pour diverses raisons. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous, en espérant y arriver. Donc je lance l'intro et je risque de parler un peu plus vite, mais bon voilà, vous me retrouvez après l'intro. I'm wishing for the one I love to find me today. Il me reste plus qu'un seul ongle. C'est super glamour. J'ai réussi à avoir un rendez-vous le 19, donc je suis contente, je vais pouvoir faire mes ongles. Mais bon, je suis pas là pour faire fauteuil conversation, on n'est pas dans un confessionnal. Je voulais vous parler justement de toutes les personnes, certaines d'entre vous qui me regardent, qui n'osent pas se lancer dans une transition. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que, évidemment, j'avais peur, évidemment, je craignais le résultat, ou parce qu'on parle, je m'en mêle les pinceaux, parce que on dit que le passing est une mauvaise chose, mais en soi, c'est tous un but qu'on espère atteindre, dans le sens où, peut-être pas tous, mais dans le sens où en ayant un bon passing, on aura une vie plus facile, on sera moins emmerdé, on sera moins discriminé, et tout simplement, ce sera plus simplement facile de se fonder dans la masse. Voilà, hein, il faut pas se voiler la face en ayant un bon passing que ça se fait. En début de transition, c'est les premières questions que je me suis posées, c'était est-ce que je vais avoir un bon passing? Est-ce que je vais être crédible? Est-ce que quand je vais sortir dans la rue, ça va se voir tout de suite? Sachant que même si ça se voit que vous êtes une personne transgenre, ça veut pas dire que vous êtes moche. Vous pouvez avoir des traits masculins et vous identifier en tant que femme, c'est un autre style de beauté. C'est un autre style de beauté. Ça ne veut pas dire que vous êtes moche, ça ne veut pas dire que ça va pas. Il faut aussi vous déconnecter de cette espèce de norme sociale qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait absolument un passing qui se rapproche des personnes cis, dans le sens où c'est la norme. Alors qu'en fait non, c'est pas du tout la norme, et la beauté vient sous toute forme, sous toute couleur, et sous tout un panache de choses. Donc déjà, la peur du passing, vous devriez passer au-dessus, tout simplement parce que la beauté n'est pas égale à passing. Vous pouvez avoir un bon passing et être moche, vous pouvez avoir un bon passing et être belle, vous pouvez avoir un mauvais passing et être belle, vous pouvez avoir un mauvais passing et être moche. Moche, belle, beau, boche, beau, enfin peu importe qui vous êtes et peu importe votre genre, mais vous avez compris quoi. Donc déjà, déconnectez-vous de ce stéréotype. Ensuite, il y a certaines personnes, c'est par rapport à l'âge. Certaines personnes se trouvent trop âgées, se trouvent trop jeunes, ont l'impression qu'il est trop tard, sauf que trop tard pourquoi? C'est pas parce que par exemple j'ai 50 ans et que je veux faire une transition que je serai moins crédible que quelqu'un qui fait une transition à 20 ans. Bon, évidemment les hormones auront moins d'effet, mais moi je pars du principe que quand j'aurai 50 ans, j'aurai, je pense, la même tête que si j'avais commencé les hormones maintenant ou commencé les hormones 10 ans avant d'avoir 50 ans. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Parce qu'il y a aussi cette espèce de cliché du plus on reste avec des traits dits masculins, plus on reste sans transition médicale et plus le corps s'imprègne d'un espèce de physique masculin, alors que je ne pense pas du tout. Donc voilà quoi. Déjà ça, on raye. Une des craintes qui est aussi très présente chez les personnes voulant entreprendre une transition ou étant tout simplement hésitantes, c'est la peur du regard des autres, de la famille, des amis et parfois même des personnes qui sont déjà en couple. Alors, la réponse est plutôt simple, ne vous emmerdez pas avec ça. Si une personne n'accepte pas votre transidentité, dégagez-la de votre vie. Vous n'allez pas rester toute votre vie avec une personne sachant qu'elle n'accepterait pas qui vous êtes réellement. Déjà, ça veut dire que la personne n'a rien à faire avec vous et vous n'avez rien à faire avec elle. Donc déjà, ne vous préoccupez pas des autres. Après, il y a les jeunes qui vivent chez leurs parents. N'allez pas leur annoncer absolument le fait d'être trans, protégez-vous. J'ai fait une vidéo sur comment faire sa transition, comment faire avec des parents transphobes et tout ça. Je vous mettrai la petite proposition en haut. Mais voilà,
Dégagez les personnes qui ne sont pas d'accord avec votre transition. Et pour les personnes qui sont jeunes et qui vivent chez leurs parents et qui n'ont pas qui ne dépendent pas de eux-mêmes, vous n'êtes pas obligé de leur dire que vous êtes trans, vous pouvez attendre justement de dépendre de vous-même, protégez-vous, faites les choses dans le bon ordre, pas obligé de rusher. Je sais que quand on est jeune, on a envie de faire la transition le plus tôt possible parce qu'on se dit que justement, plus tôt on fait la transition, mieux sont les résultats. Ce qui est plus ou moins vrai, surtout si on prend les hormones avant la puberté. Mais protégez-vous tout de même, vous n'êtes pas obligé de rusher, vous n'êtes pas obligé de le dire à vos parents tout de suite, et vous n'êtes tout simplement pas obligé de le dire à vos parents en fait. Vous le dites que si vous vous sentez ok, à vos amis, à votre entourage. Si vous vous sentez pas safe, vous ne le dites pas. Franchement, c'est mon conseil. Et puis c'est une bonne expérience sociale, ne serait-ce que de savoir qui dans son entourage l'accepterait ou pas. Le français se casse la gueule ces temps-ci. Moi je peux vous dire que, étant plus jeune, j'aurais été la première à penser que c'est impossible de l'annoncer à mes parents, que c'est impossible d'en parler à ma famille. Non, ça aurait pas été possible du tout, ça c'est clair et net. Et puis en grandissant et en prenant mon indépendance, j'ai pu avoir l'opportunité de faire ma transition sans me soucier de ce que pense ma famille. Pour ce qui est des amis, de toute façon, je suis très sélective, donc je savais très bien que ça allait bien se passer. Et quand je leur ai annoncé que j'étais trans, ils ont tout de suite... ça tombe sous le sens, donc ça n'a pas été une annonce choc. Et croyez-moi que la seule personne, non mais la moindre personne qui m'aurait dit ça va pas, c'est passager, fais pas ça, c'est bizarre, mais elle aurait dégagé à coups de pied dans son cul parce que j'en ai rien à foutre. Ça fait, je sais pas, ça faisait 20 ans que je vivais en n'étant pas moi-même. La personne en face, elle me dit non, c'est pas, écoute, toi t'es là, tu vis ta vie, t'es heureux, t'es bien dans ton corps, moi non. Et là t'es en train de me dire non, j'ai pas le droit d'être heureuse. Déjà, non. Donc basta, les gens qui sont contre votre transition, qui sont pas d'accord, vous les dégagez. Vous ne perdez pas une seule seconde, vous les dégagez. Vous pouvez essayer de leur expliquer, leur expliquer votre souffrance. Bon, toutes les personnes trans ne sont pas souffrantes, hein. Mais voilà quoi, si vraiment en essayant de leur expliquer ça passe pas, vous dégagez ça, vous les dégagez, point barre. Et c'est vraiment normal en fait, c'est même pas, ça fera pas de vous une personne égoïste, c'est normal. Moi je pense que les craintes que j'ai eues personnellement, c'était à quoi je vais ressembler. J'ai pas eu la peur de regretter parce que c'est stupide. Quand on me voit aujourd'hui à quel point je suis heureuse, on peut pas me demander si un jour je vais regretter parce que je crois que c'est pas écrit dans l'histoire de Laura Butler. Je pense que la plupart des personnes trans qui souhaitent et qui réalisent leur souhait de faire une transition, ben tout simplement ne regrettent pas. C'est vraiment une minorité des personnes qui regrettent. Tout simplement les personnes qui regrettent, parfois ça peut être des personnes qui ne comprennent pas réellement leur genre, leur identité, des personnes qui cherchent à fuir certains problèmes et qui n'ont rien à voir en fait avec le fait d'être trans. Enfin, pour moi, les personnes qui regrettent, tout simplement, c'est pas réellement des personnes trans, même si il existe tout plein de vécus différents. Et après, je sais pas ce qui peut amener une personne trans à regretter qu'elle ait effectué une transition alors que c'est ce dont elle a besoin selon elle. Je sais pas comment elle peut en venir à le regretter. Peut-être en voyant la réaction des proches, elle se dit merde, pourquoi j'ai fait ça, maintenant tout le monde me déteste. Non, là c'est pareil en fait, c'est des merdes. Hein. Ce sont des grosses merdes. Et toi tu es en train de reculer pour des grosses merdes. Voilà, je pense que c'est clair en fait. Fonce, fais attention à qui tu dis que tu es trans, tu n'es pas obligé de le dire. Et y a aucune raison que tu regrettes. Si tu as peur de comment tu vas... de ce à quoi tu vas ressembler, c'est normal. Parce que on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Et c'est vraiment le ressenti que moi j'avais. Et j'ai passé outre ça en fait. J'avais peur, j'avais crainte, j'avais la crainte. Mais je l'ai quand même fait parce que je savais que j'avais trop besoin de faire cette transition. Et voilà quoi. Parfois il faut se lancer et se jeter à l'eau et il n'y a aucune raison de regretter. Il n'y a aucune raison de regretter vraiment ce jeu. Pourquoi regretter? Parce que vous vous trouvez moche? Non, on fait pas une transition pour être beau ou belle, donc voilà quoi. Alors, j'ai la caméra qui est vraiment en train de mourir, donc je crois que je vais arrêter cette vidéo là. J'espère que je vous ai aidé sur certains points. N'hésitez pas à commenter, à liker ou vous abonner. Je suis super contente, vous êtes plein à avoir visité ma boutique et à avoir fait des commandes. Je vous remets le lien de ma boutique Etsy dans la bio. Et voilà, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.
Et merci d'être toujours présent. Voilà.